Finalement, logement et médecine sont liés dans ce dossier, vous allez le voir, où une petite fille ne peut même plus vivre avec ses parents, une petite fille de 18 mois. L'état d'insalubrité de la maison est tel qu'aujourd'hui, les parents ont préféré la placer chez les grands-parents. Nous accueillons pour en parler Christelle et Philippe. Christelle et Philippe ont loué une maison en février 2004, mais les murs de leur logement vont être rapidement envahis par des champignons, malgré les travaux de peinture engagés par le couple. Christelle et Philippe, bonsoir. Merci mille fois d'être présents sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil pour vous aider dans quelques instants. Vous avez décidé il y a quelque temps de louer une maison. Vous avez 3 enfants, dont une petite fille qui a 18 mois, je crois. Et lorsque vous avez loué cette maison, eh bien, comme beaucoup, malheureusement, vous n'avez pas découvert qu'il y avait des champignons. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment, madame, invivable dans cette maison ? C'est invivable dans la mesure où on ne peut plus vivre en famille, où j'ai plus la petite fille. Alors pourquoi la petite fille, vous avez décidé de la placer chez les parents? Parce que ça craignait pour sa santé? Voilà, c'est ça. Le docteur Courtois, que vous pouvez applaudir, qui est avec nous et qui est notre spécialiste médecine, nous en dira plus dans quelques instants. Alors regardez d'abord ces images, elles sont signées Arnaud Mugler et nous essaierons d'aider ces personnes car visiblement il y aurait quand même peut-être un vice caché lors de la location de cet appartement et ça peut vraiment arriver à tout le monde. Regardez. Notre but à nous, en prenant cette maison, c'est d'y vivre et de voir grandir nos 3 enfants. Et le problème maintenant avec la chambre qui est condamnée ne nous permet pas de pouvoir garder la petite dernière. Cette maison devient inhabitable. Ce que vit la famille Gabriel, c'est un scandale. On y pense le matin quand on se lève, on y pense le soir quand on se couche. Février 2004, à l'arrivée de leur 3e enfant, Christelle et Philippe emménagent dans une grande maison. La famille a tout pour être heureuse. À aucun moment, ils n'imaginent que tous les murs vont être envahis par les moisissures et les champignons. C'était à la suite de la naissance de notre petite fille. On a eu besoin de plus de place. J'ai vu une annonce, donc j'ai pris contact avec l'agence. En l'espace d'une dizaine de jours, on a eu l'accord pour être locataire de cette maison. Le couple signe rapidement le contrat de location et paye un loyer de 700 € par mois. À la remise des clés, l'état des lieux relève des infiltrations dans la chambre des enfants. Le couple ne se méfie pas et entame les travaux de rénovation de leur intérieur. On a fait beaucoup de travaux, donc tout ce qui est carrelage, tapisserie, peinture des murs, des plafonds, des portes. On a tout refait à neuf dans cette maison, quoi. Le coût des travaux pour embellir cette maison nous ont coûté à peu près 5 000 €. Pour le couple, c'est une somme très importante. Il leur faut emprunter. La somme réunie, ils démarrent les travaux pour les 2 chambres des enfants. On a détapissé les chambres. Et on a déjà constaté quelques taches noires au niveau du plâtre. Tout le problème vient de là. Le papier peint posé précédemment a trompé la famille Gabriel. En louant cette maison, il leur était impossible de remarquer que les murs étaient déjà attaqués par les champignons. Depuis le début du constat des moisissures, on a prévenu l'agence, on les a informés, on les a fait venir, constater sur place. Il a fini par avoir un courrier de la part signé du directeur, disant que pour lui, il n'avait pas constaté aucun problème d'ordre d'infiltration d'eau, d'humidité, que c'était tout simplement un problème au niveau d'ouverture de fenêtres. La réponse du directeur de l'agence paraît incroyable. Contredisant l'état des lieux, un document officiel, il n'hésite pas à nier totalement l'existence des infiltrations et refuse évidemment d'entamer les travaux de remise en état. Quand on est rentré dans les lieux, on a tout refait pour que tout soit bien, propre, joli. Et là, à partir de là, c'est vrai que au niveau du moral, c'est très dur. Petit à petit, tous les murs de la maison sont attaqués. Aucune pièce n'est épargnée. Christelle et Philippe commencent à s'inquiéter pour la santé de leurs enfants. Je vais faire moi dans 6 mois si j'ai des gosses asthmatiques. Alors que ce problème aurait pu être pris un tout petit peu en compte et être réglé avant que la tapisserie soit amenée à être remplie de champignons et mon armoire moisie. Le couple se voit obligé de condamner la chambre des garçons. Le certificat médical de leur médecin traitant conforte leur décision.
Les 3 enfants présentent des infections respiratoires probablement liées aux moisissures et à l'humidité retrouvées dans leur logement. La chambre qui est condamnée ne nous permet pas de pouvoir garder la petite dernière. Donc la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est de faire dormir les 2 garçons dans la chambre de la petite et mettre ma petite fille, notre petite fille, chez mes beaux-parents. Elle a 18 mois et puis c'est une gamine que je n'ai pratiquement pas de la semaine. Désemparé par la tournure que prennent les événements, le couple contacte Madame Charrois, la responsable de l'association familiale de la ville. Elle décide de leur venir en aide. À cause de ces problèmes de champignons, la petite est obligée de vivre à l'extérieur de sa famille, ce qui est un crève-cœur parce qu'elle a 18 mois. C'est tout à fait scandaleux. Ce sont des moisissures avec des poussières et des spores, et c'est ça qui est dangereux. Madame Charrois se plonge dans le dossier. Elle aussi constate que les infiltrations étaient notées dans l'état des lieux. Sur l'état des lieux d'entrée, signé par l'agence et par la famille, il y avait des infiltrations dans la chambre numéro 2, qui est la chambre des garçons. Christelle et Philippe ont dû éloigner leur bébé de peur qu'il ne tombe gravement malade. Ils ne supportent plus de vivre sans leur petite fille depuis plusieurs mois. Des travaux doivent être effectués de toute urgence pour éliminer les moisissures. On attend de l'agence donc qu'ils prennent en compte notre demande, que les travaux soient pris en compte, que les murs soient traités chimiquement, ce qui fait que ça peut être dangereux pour les enfants et ce qui est amené à nous reloger pendant le temps des travaux. C'est quelque chose que je n'arrive plus à admettre, à supporter, à accepter, et c'est pour ça que j'irai jusqu'au bout. Le couple est inquiet. L'agence immobilière acceptera-t-elle de prendre en charge ces travaux? Un rendez-vous est pris avec une responsable. L'entretien a lieu en caméra cachée. Bonjour. Donc l'entreprise, je les ai relancés hier. Concernant le devis qui a été accepté par Madame pour l'installation des VMC. Apparemment, d'après l'expert, il faut arracher le mur. Voilà. Ouais. Arracher le mur, hein, vous voyez bien. Le traité chimiquement. Un traitement chimique. Qui nous amène et replâtrer. Oui. Et ça, on vous l'a dit depuis le mois de mars. Et depuis le mois de mars, vous ne bougez pas. Donc ça c'est une autre question. Moi ce jour je suis amenée à parler donc de ce qui va être fait. Pour ces questions-là, à savoir ce qui va en être des autres pièces, à ce jour, je ne peux pas vous apporter une réponse aujourd'hui. L'agence est donc disposée à certaines concessions en acceptant de faire installer un système de ventilation. Mais rien concernant le traitement des murs proprement dit infectés de champignons. Pour le couple, ces propositions sont inacceptables. Moi, si mes gosses ils sont amenés à faire de l'asthme dans 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? C'est vous qui allez me les soigner? C'est pas vous qui allez me les soigner. Parce que là, les maladies que ça peut inclure, ce que vous disiez là, ça peut être dans 6 mois. Donc je vous assure que si mes gamins ils deviennent asthmatiques ou qu'il y a quoi que ce soit dû aux champignons, vous allez me retrouver chez vous du matin jusqu'au soir. De toute façon, on ne manquera pas de vous répondre sur la suite à donner à ces travaux. De toute façon. Plusieurs semaines après l'entretien, la famille Gabriel n'a reçu aucune nouvelle proposition. Et Christelle doit continuer à se rendre au domicile de ses beaux-parents pour avoir la chance d'embrasser Inès, sa petite fille de 18 mois. Et ça devient très pénible, très dur pour nous. Donc que les travaux soient faits le plus rapidement possible et qu'on puisse être de nouveau réunis, tous les 5. Voilà, tout simplement. Je ne demande pas grand-chose. Des voix. Ouais. Le reportage est signé Arnaud Mugler. Ça vous fait de la peine de savoir qu'est-ce qui vous émeut à ce point, Madame Lefebvre? Bon, déjà, je suppose que de ne pas avoir votre petite fille avec vous. Le fait de réclamer sans cesse, de dire que c'est important pour nous et de pas être écouté. D'avoir été sans cesse à l'agence, réclamer, téléphoner tous les jours et de se faire passer pour des imbéciles, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission, sans aucun doute, tous les deux? On attend de cette émission que les choses qu'on demande soient prises en compte et de pouvoir revivre en famille, de pouvoir être comme avant. En quoi les enfants souffrent de cette situation physiquement? En quoi ils souffrent? Ma petite fille, elle ne nous voit pratiquement pas. Mes petits garçons se sont retrouvés dans une chambre qui n'est pas la leur. Ils ne voient pas la petite sœur, enfin très peu. Et puis nous, on a un stress qu'on supporte plus, qu'on remet sur les enfants. Je veux dire, on n'a plus la même vie de famille qu'avant. Alors nous allons nous tourner vers le docteur Courtois. Docteur, quand on a ce genre de champignons, d'humidité, enfin vous avez vu ce reportage, est-ce qu'éventuellement ça peut provoquer chez des enfants en bas âge des troubles quelconques?
Oui, puisque si vous voulez, dans l'air ambiant, ces champignons, donc il y a des filaments, il y a des spores, et dans l'air ambiant, il y a une partie importante de ces microparticules dans l'air. Et pour des enfants en bas âge, on a des problèmes allergiques certains, c'est-à-dire problèmes respiratoires, ça peut aller jusqu'à l'asthme. On a des problèmes de sinusite, de nez qui coule davantage, d'enfants qui toussent beaucoup plus. On peut avoir des problèmes aussi au niveau des yeux, on peut avoir des conjonctivites. Mais je crois qu'un des enfants... Il était malade lors du reportage, il avait les 2 yeux collés. Quand on est une mère comme ça, combien de temps vous allez pouvoir tenir sans avoir votre petite fille à côté de vous? Bah, c'est déjà trop longtemps. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Et elle comprend, la petite Elle comprend, je sais pas, j'espère que quand je la ramène chez ma belle-mère ou quand je vais la voir, le peu que je la vois, elle pleure, hein, elle a le sourire quand j'arrive et elle me tend les bras et elle pleure quand je pars, quoi. Donc ça, c'est très dur. Quand je m'en vais, je me retourne pas. Je me retourne pas. Nous allons tout de suite donner un premier coup de fil. Nous allons essayer de joindre en premier lieu la propriétaire pour lui demander pourquoi elle laisse cet appartement dans cet état et cette famille dans cette situation. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1 et vos locataires que vous connaissez certainement, Christelle et Philippe, ont des gros problèmes dans la maison qu'ils vous louent. Il y a énormément de champignons dans la maison et leur petite fille qui a 18 mois ne peut plus vivre dans la maison à cause de cela. Ah ben elle a qu'à sortir. Qui a qu'à sortir? La fille ou le parent de la fille. Alors je vous Moi, passe... j'ai pas besoin de ça. Si sa fille est malade, eh ben qu'elle sorte si elle croit que c'est de la maison. Mais madame, c'est à cause de la maison qu'elle est malade. Ah ben alors là, moi, la maison n'est pas à elle. Elle a qu'à faire ses bagages et sortir. Bon, alors Christelle, qu'est-ce que vous avez à dire à cette dame? Moi, Expliquez-nous. j'ai pas obligé de, S'il vous plaît. de faire des... Madame, s'il vous plaît, c'est Madame Gabrielle à l'appareil, là. Il y a un réel problème là où on loue, chez vous. On est infesté de champignons, d'humidité, de moisissures, ce qui nous est amené à condamner une chambre. Ce qui ne nous permet plus d'avoir nos 3 enfants à la maison. C'est affecté partout, ça a même attaqué la... Il y avait un locataire avant vous, pas le dernier, avant de faire venir les messieurs. Alors ils ont dit, celle-là, si elle aurait aéré les chambres, ça ne serait pas là. Alors moi je dis à vous, aérez et vous n'avez pas de champignons. Sauf que madame, Et là, si vous voulez... Si vous voulez pas, eh ben sortez et moi je ne dis rien. Madame... Et, écoutez, faut pas venir chez moi dire que moi je fais ci et ci et ci. Madame, si aujourd'hui il y a des champignons, c'est parce que peut-être... Ah bon, d'accord. Et donc c'est le genre de dialogue que vous avez avec elle quand vous l'appelez? Pas du tout, on n'a le droit à aucun dialogue. On nous a dit à elle ne vous parle même l'agence... pas. C'est non. fou ça. C'est pourtant extrêmement instructif ce que madame, la propriétaire vient de nous apprendre, parce qu'elle nous apprend qu'elle connaissait l'existence de ces moisissures avant donc votre entrée dans les lieux, et qu'effectivement il faut aérer peut-être, mais d'abord traiter, et qu'elle ne l'a pas fait. Donc ce n'est absolument pas de votre responsabilité, elle l'avoue de sa propre bouche. Autre point, c'est que effectivement les téléspectateurs pourraient se dire, bon, il y a des moments dans la vie où il faut savoir partir, etc. Mais vous avez investi dans cet appartement. Vous avez dépensé de l'argent pour le rénover. Donc maintenant, vous vous dites, vous ne voulez pas partir et laisser tout cet argent, vous ne pouvez pas. On ne peut pas se permettre financièrement, on est coincé. Parce que vous avez pris un crédit. Voilà. Donc on a vu que du côté de la propriétaire, bien, malheureusement, il n'y aura aucun dialogue possible. Elle campe sur ses positions. Donc on va maintenant essayer de se tourner vers effectivement l'agence. Et puis restera, et je vous conseille, si nous n'arrivons pas à obtenir quelque chose du côté de l'agence, vous allez tout de suite saisir le juge pour faire consigner les loyers. C'est-à-dire que cette dame-là ne touchera plus ses loyers. Ils seront consignés. Vous continuez de les payer pour ne pas vous mettre en tort. Mais quand il y aura 2, 3, 6, 7 mois sans loyer, à un moment donné, elle va peut-être se poser des questions. Bon, alors nous allons maintenant appeler l'agence tout de suite pour avancer dans ce dossier. C'est parti, la régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je suis aux côtés de Christelle et Philippe Gabriel et nous essayons de comprendre
leur situation et voir surtout comment on peut les en sortir. Donc je crois que vous connaissez le dossier. Il y a des VMC qui ont été commandés il y a de ça quelque temps à une entreprise, qui est une entreprise locale. Je ne vais peut-être pas donner son nom pour pas... je dirais, mais cette entreprise doit poser des VMC. Ces phénomènes, je dirais, de champignons sont quand même relativement récents. Ce que je veux dire par là... Alors monsieur, puis-je me permettre de vous interrompre? Justement non, car nous avons eu la propriétaire au téléphone il y a quelques instants. Elle nous a dit ces champignons viennent non pas de ces locataires-là, ni même de ceux qui étaient avant, mais de ceux qui étaient là encore avant, qui n'aéraient jamais. Donc ça veut dire qu'elle a loué à ses locataires et aux précédents, sachant très bien qu'il y avait des champignons. Alors monsieur Courbet, je vais vous dire simplement une chose, c'est que un état des lieux avait été fait quand la famille Gabriel est rentrée. Oui, mais les champignons étaient dessous. Et je n'ai pas, sincèrement, de souvenance qu'il y ait des champignons à leur entrée. De toute manière, si cela avait été le cas à leur entrée, ils n'auraient pas pu prendre possession des lieux. Vous avez constaté qu'il y avait des infiltrations? Je dirais, oui, mais il y a une expertise qui a été faite. C'est fortement préjudiciable, je dirais, pour les époux Gabriel, mais c'est pas un non-fait ou un non-vouloir de faire. Hein. Alors, Christelle. Bonjour Madame Gabriel. Bonjour, Madame Gabriel. Voilà, donc là vous me parlez de VMC après pas mal de temps de réclamation. Donc là moi je vous parle d'un traitement chimique des murs, tout est pourri chez moi. Au niveau des chambres à coucher. Attendez, le traitement chimique des murs, vous êtes là, vous m'appelez, vous m'en parlez à l'instant même. On est venu à l'agence vous en parler mi-décembre. Il y a eu des déplacements, il y a eu des entreprises qui sont venues. J'ai même demandé, pour que les choses soient claires, que vous fassiez une déclaration auprès de votre compagnie d'assurance, afin qu'un expert totalement indépendant, qui ne soit pas un expert issu de ma profession ou autre, puisse de lui-même nous dire ce qu'il en pensait, et à partir de là, qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. À ce jour, sauf erreur de ma part, je ne suis pas en possession de ce rapport d'expertise, me disant, voilà, j'ai constaté telle chose, etc. Monsieur le directeur, Bernard Sabat, consultant dans cette émission, est-ce que vous-même, en tant que directeur de cette agence immobilière, vous vous êtes déplacé dans cet appartement? J'ai été, je me rends sur place. À l'époque, on avait simplement quelques taches d'humidité qui étaient en bas, à l'angle d'une chambre ou de deux chambres. Hein, donc vous aviez remarqué cette anomalie? Mais ceci étant, on avait quelques taches. Ces champignons n'étaient pas, si vous voulez, apparents. Je les aurais vus quand même. Conseillez-le moi, j'aurais bien vu s'il y avait eu des champignons. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Ce que je vous propose, il faut des travaux techniques efficaces. Tout à fait. Je crois que la ventilation n'est pas une fin en soi. Est-ce que vous seriez d'accord pour intervenir auprès de la propriétaire pour qu'elle suspende les loyers, pour qu'on ne soit pas obligé de faire une procédure, le temps de faire ses vérifications, ce qui peut être très rapide, et que ces travaux soient effectués, ce qui peut être très rapide également. Si on s'y met tout de suite, l'expertise des travaux, c'est 1 mois. La situation, je dirais, aujourd'hui évolutive des champignons est très très rapide, et je dirais le phénomène là aujourd'hui semble extrêmement conséquent, ce dont personne avec n'a l'automne, eu. monsieur, avec la saison. Je pense qu'aujourd'hui nous vous rendons service parce que vous constatez qu'il y a une violation manifeste de la loi SRU du 13 décembre 2000, mais il faut quand même savoir également qu'aujourd'hui vous êtes au courant des difficultés, qu'il y a des problèmes de santé, on a un médecin sur place, sur le plateau, vous avez expliqué des conséquences. Pardonnez-moi. On n'est pas là. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci. Alors simplement, donc, le médecin qui se trouve sur le plateau nous a bien expliqué des conséquences extrêmement graves qu'il peut y avoir sur la santé donc, de ces personnes, y compris de leur enfant. Aujourd'hui, leur enfant est à l'extérieur, mais malgré tout, il y a d'autres enfants qui sont sur place, y compris les parents. Donc, il est clair aujourd'hui que si, ça nous sommes tous présents, si jamais il y avait à l'avenir des difficultés sur le plan de la santé, même plus grave encore, vous seriez vous, monsieur, vous, agence responsable, parce que vous savez que le logement décent, il n'y en a pas aujourd'hui et qu'ils sont en danger physique. Donc nous vous demandons aujourd'hui d'agir rapidement. Je vais faire appel, si vous voulez, à un expert technique du bâtiment que je vais prendre en charge. D'accord. D'accord. Hein, qui va déterminer, si vous voulez, les origines, puisqu'il faut trouver une solution définitive. Qui nous donne exactement, si vous voulez, la position. Je dis un expert indépendant. Hein, on est bien d'accord. Hein, on fait appel à un expert indépendant. À partir du moment où on aura son rapport, on pourra appliquer immédiatement les travaux pour que cela revienne dans un état parfait. Je m'engage pour le compte du propriétaire à faire ces travaux dans le cadre du mandat qui m'a été confié par le propriétaire. Mais c'est parfait, monsieur. Très bien. Sachant, monsieur,
ça vous met la pression que ceci aille le plus vite possible, parce qu'une mère... Écoutez, qu'une mère qui ne peut pas voir sa fille de 18 mois, c'est quand même dur. Informelle, je ferai un courrier m'engageant auprès de Madame Gabriel et de son époux et de la famille, et je m'occuperai personnellement de ce dossier dès lundi. Bon, eh bien c'est parfait. Je vous remercie, monsieur. Merci. On se tient au courant, merci beaucoup. En tout cas, moi je peux vous dire, au vu de ce que vient de me dire ce monsieur, les affaires vont rentrer dans l'ordre d'ici, on va dire, allez, maximum 3 semaines. Et nous allons veiller au téléphone chaque jour à ce que ce délai soit respecté et que vous ayez une maison propre et que votre petite fille revienne, d'accord? Vous serez là pour nous l'annoncer, vous verrez, d'ici quelques semaines. On vous raccompagne. Merci beaucoup à tous les deux pour votre confiance. Un rapport d'expertise a été rendu quelques jours plus tard. Il est très clair. Les murs doivent être traités. Les époux Gabriel n'auront rien à payer pour sans aucun doute. C'est une affaire classée. Grâce à la mission, on va pouvoir renouer la famille et vivre avec mes enfants et reloger mes enfants dans les chambres qui leur correspondent et avoir une vie de famille normale comme avant.